Le dossier de l'A2 s'intéresse ce soir à la rage, maladie contagieuse et mortelle qui tue une personne toutes les 9 minutes dans le monde. Et puis 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. En Côte d'Ivoire, les spécialistes ont échangé autour du thème crise sanitaire et santé mentale, quel impact pour les populations. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ce dimanche 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale. Elle vise à sensibiliser et à informer la population sur les troubles psychiatriques. Selon le bilan du rapport de l'OMS de 2020, 51% des États membres de l'OMS ont déclaré que leur politique ou plan en matière de santé mentale était conforme aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, ce qui est en deçà de la cible de 80%. L'objectif de faire baisser le taux de suicide lié aux maladies mentales a été atteint. Le taux de suicide a baissé de 10%. Cette journée a été célébrée cette année à l'hôpital psychiatrique de Bingéville en Côte d'Ivoire avec pour thème national la crise sanitaire et santé mentale, quel impact pour les populations. Un mot de religion. Assister les muezzins et participer à l'entretien des mosquées, c'est ce à quoi s'emploie l'ONG Abéant International en vue d'apporter son appui aux guides religieux et aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On en sait plus avec Abdoulaziz Guira et Bintou Pekile. Entretenir les mosquées et assister les muezzins. C'est la mission principale que s'est assignée l'ONG Abéant International. Nous avons constaté que nos mosquées sont délabrées et que nous avons des gens au sein des différentes mosquées. Ils peuvent même s'occuper de ça, ils ne le font pas. Nos muezzins sont là, sont délaissés. Un muezzin qui appelle la prière à 4 h du matin, déjà à partir de 3 h 30, il a commencé à se préparer. Il gagne quoi? Ce n'est pas Dieu. Donc nous, Abéant International, on a décidé d'entretenir les mosquées et assister les muezzins. Une initiative saluée par les fidèles musulmans. C'est une première. C'est vrai qu'il y a des ONG qui militent beaucoup dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais véritablement, une ONG qui vient dire que moi, je vais m'occuper uniquement des affaires des mosquées et des muezzins, c'est une première. C'est une action qui est noble. C'est une action importante, capitale pour notre communauté. La mission de cette ONG bénéficie également du soutien des guides religieux musulmans et non musulmans. C'est une bonne chose qu'on doit encourager. Nous sommes là pour montrer notre engagement et notre soutien à cette ONG. Le travail, c'est vrai, il est divin. On ne peut pas nous payer, mais il est bien quand même de soutenir, d'encourager tous ceux qui travaillent à ces édifices-là. L'ONG Abéant International est à sa 2e année d'existence. Elle compte étendre ses services à l'extérieur du pays dans les années à venir. C'est par des bénédictions et des prières que la cérémonie de lancement officiel des activités de la dite ONG a pris fin. Hors de chez nous, la Cour de justice de la CEDEAO a suspendu toutes les procédures concernant le Mali et la Guinée, deux pays qui ont subi un coup d'État militaire. Et selon le greffier de la Cour de justice de la CEDEAO, aucun acte de procédure ne sera enregistré par le greffe dans toutes les affaires provenant de ces deux pays. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suspendu toutes les procédures concernant le Mali et la Guinée, deux pays membres dirigés par des militaires. Dans un document en date du 30 septembre, le greffier de la Cour de justice de la CEDEAO explique cette décision par l'article 78 du règlement intérieur de la Cour, qui dispose que la procédure peut être suspendue, dans tous les cas, par le président, sauf pour les renvois préjudiciels. À la suite du putsch du 18 août 2020, la CEDEAO avait pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le Mali de l'organisation. Ces sanctions avaient été levées à la suite de l'engagement des militaires dirigés par le colonel Assimi Goïta sur la voie d'une transition de 18 mois maximum. Mais depuis, le colonel Goïta a mené en mai un nouveau coup de force en déposant le président de transition Ban Dao et son premier ministre, Mokhtar Ouane. En Guinée, la CEDEAO se retrouve dans une situation comparable à celle qu'elle a connue au Mali. Comme au Mali, les militaires guinéens qui ont pris le pouvoir le 5 septembre ont dissous le gouvernement et les institutions et aboli la Constitution. Lors de leur sommet de septembre, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du coup d'État en Guinée et appelé à des élections au plus tard dans 6 mois, réclamant une transition très courte. La CEDEAO a également décidé de geler les avoirs des nouveaux dirigeants du pays et des membres de leur famille et de leur imposer des interdictions de voyager.
En Irak, quelques 25 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce matin. Ils devront choisir 329 députés parmi plus de 3240 candidats. Entre la corruption endémique et la pléthore de factions armées, les électeurs ne s'attendent pas à de grands changements. Le récit de Afisiata Karamoko. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Irak pour des élections législatives anticipées organisées par le pouvoir pour apaiser le mouvement de contestation populaire né en 2019 du ras-le-bol de la corruption et de la défaillance des services publics. Près de 25 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Mais pour anticiper au vote électronique et choisi parmi les plus de 3240 candidats, ils devront être munis d'une carte biométrique. L'élection des 329 députés se fait selon une loi électorale qui instaure un scrutin uninominal et augmente le nombre de circonscriptions pour encourager indépendants et candidats de proximité. Au cours de ce scrutin, où le parti du clerc chiite Moqtada al-Sadr est donné favori, les mêmes blocs traditionnels devraient préserver leur représentation au sein d'un parlement fragmenté où l'absence d'une majorité claire oblige les partis à négocier des alliances selon des experts. Le scrutin se déroulera sous haute sécurité dans un pays où le groupe État islamique reste actif. Les aéroports ont fermé dès samedi soir et ne rouvriront que lundi matin. Les déplacements entre provinces sont proscrits et les restaurants et centres commerciaux doivent rester fermés. Les bureaux de vote doivent rester ouverts jusqu'à 18h, 15h GMT. Les résultats préliminaires sont attendus dans les 24 heures après la fermeture des bureaux de vote et les résultats définitifs dans une dizaine de jours, selon la commission électorale. Les bureaux de vote ont fermé. Des agents électoraux procèdent en ce moment même au décompte des voix dans des bureaux de vote de Bagdad. Place au dossier. Toutes les 9 minutes, une personne meurt de la rage dans le monde, soit 59 000 décès par an, dont 18 à 20 décès en Côte d'Ivoire. La rage, maladie contagieuse et mortelle, est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des mammifères et celui des hommes. Il se transmet généralement par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté lors d'une morsure ou par une griffure. Pour lutter efficacement contre la rage et l'éradiquer à l'horizon 2030, plusieurs ressources humaines, financières, matérielles sont mobilisées. Bintou Pekele et Gilles Tonian ont fait le tour de centres antirabiques, villages et villes du pays pour nous faire un point sur les questions liées à la prévention de la rage. INHP, Institut national d'hygiène publique, dans la commune de Trècheville. Mordu par un chien depuis 3 semaines, Aziz Soigné, âgé de 10 ans, vient faire sa dernière dose du vaccin de lutte contre la rage au centre antirabique, le CAR. Accompagné par son père, il suit ici son protocole de soins. J'étais là-bas. Je ne savais pas qu'un chien là-bas m'a mordu. Ils m'ont proposé de faire 3 vaccins. La première dose m'a coûté 16 000. Deuxième dose, c'est 8 000. Troisième dose, c'est 8 000. Docteur Techi Mathilde, chef de service du centre antirabique et son équipe reçoivent en moyenne 15 à 20 patients par jour. Des patients mordus, léchés ou griffés par un mammifère à sang chaud. C'est surtout le chien, le chat, qui sont vraiment nos animaux de compagnie de préférence. Il y a la souris aussi. Il y a même le singe. Après la morsure, la personne doit laver la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Et après cela, la personne est orientée vers un centre de santé le plus proche ou bien vers l'INHP pour pouvoir faire la vaccination antirabique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir cette maladie. C'est une maladie autrement mortelle à 100%, mais qui peut être prévenue à 100% aussi par la vaccination. C'est bon? Professeur Issaka Tembré, sous-directeur de la vaccinologie, supervise les activités du centre. Comment ça se passe ce matin? Selon lui, la Côte d'Ivoire enregistre 10 000 cas de morsure par an avec une moyenne de 20 décès. Nous voulons atteindre 0 cas de décès par rage humaine. Et donc vous voyez qu'il y a du travail encore à faire, il y a la communication à faire parce que ces personnes qui décèdent malheureusement, c'est parce que ces personnes ne se présentent pas dans les centres de santé à temps pour recevoir les soins. Tout comme pour les hommes, il existe un centre antirabique pour les animaux dans la commune de Cocody.
Monsieur et Madame Yokoli viennent faire le tout premier vaccin de lutte contre la rage de surprise, leur chiot âgé de 3 mois, l'âge minimum de vaccination des animaux contre la rage. Le chiot a été vacciné à 3 500 francs CFA pour toute l'année. Coût du vaccin subventionné par l'État dans les centres vétérinaires publics. Dans ce centre vétérinaire, ce sont en moyenne 3 à 4 chiens qui sont vaccinés par jour, soit 20 chiens par semaine et 80 par mois. Malgré la présence de plusieurs cliniques vétérinaires privées et publiques sur toute l'étendue du territoire, le taux de vaccination reste faible. Selon Dr Yapi Désiré, sous-directeur de la santé animale et chef du centre, seuls 10% de la population canine estimée à 1,5 million de chiens est vaccinée chaque année, soit 150 000 chiens. C'est dû à nos us et coutumes. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas qu'il faut vacciner son chien, qu'on doit envoyer son chien chez le vétérinaire pour le faire suivre. Même quand vous dites à quelqu'un qu'il faut bien nourrir son chien, qu'il faut lui donner des croquettes, tout ça, ça ne passe pas. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire. Une réalité qui n'est pas sans conséquences. 50% des décès liés à ce virus sont des enfants de moins de 15 ans. Ils meurent par amour pour les animaux. Un problème de santé publique qui mobilise des ressources humaines, matérielles et financières. Dans cette lancée, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, en charge de la politique en matière de santé animale en collaboration avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, a élaboré le programme de lutte contre la rage d'un coût de 19 milliards de francs CFA sur 10 ans. Ce programme-là a un objectif clair, c'est d'éliminer la rage à l'horizon 2030. C'est-à-dire avec 1,5 million de chiens, il faut vacciner au moins 1,2 million de chiens chaque année pendant au moins 3 à 5 ans pour espérer éliminer la rage d'ici 2030. Donc il y a au moins 3 volets dans la lutte contre la rage. Le volet santé publique, le volet santé animale, mais le volet environnemental. Un programme qui nécessite de nouvelles stratégies, dont la création de comités locaux de lutte contre la rage humaine et la rage animale, avec un slogan « Une seule santé ». Après Abidjan, nous nous rendons à Boaké, la ville où la phase expérimentale du comité local fait ses preuves depuis 2016. Des 0 cas de rage déclarés avant le comité, Boaké est passé à la moitié des cas déclarés dans tout le pays en 2018. Au quartier municipal, Loko Traoré, président du dit comité, et Dr Max Ouattara, chef du service vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques de Béké et du Yambol, se préparent pour une campagne de sensibilisation à la veille de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée tous les 28 septembre. Leur cible, les élèves, ils sont les plus exposés. Direction donc le groupe scolaire Le Petit Lycée 1. Le comité local qui n'est pas à sa première visite dans cette école est pris d'assaut par les tout petits. Tous veulent partager leur expérience. Le chien l'a mordu. Il t'a mordu où? Ici là. Et puis on a fait quoi? On t'a envoyé où? On t'a envoyé à l'hôpital. Bravo, vous voyez. Une fois dans les salles de classe, Dr Max et son président passent à la sensibilisation qui vise à impliquer toutes les couches dans la lutte contre l'endémie de rage. On échange avec eux, qui nous disent pourquoi ils ont été mordus, comment ils ont été mordus et qu'est-ce qui a été fait. Et nous leur donnons le conseil nécessaire sur les mesures de prévention, ne pas attaquer les chiens dans la rue, à la maison ne pas marcher sur les chiens et ensuite demander même à leurs parents de vacciner leurs chiens. Et aussi, dès qu'ils sont mordus, de ne pas cacher, de ne pas se limiter aux parents, de venir donner l'information à l'enseignant. Au même moment, un cas de chien mordeur est déclaré au service de Dr Max Ouattara. Le chien a mordu 2 personnes en 2 semaines. Cette information donnée par l'INHP de Boaké mérite d'être considérée par la clinique vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques. Une technicienne est alors dépêchée sur les lieux. Dick. Ok, envoyez de l'eau. C'est pour juste voir s'il n'a pas la phobie de l'eau. Nous observons son comportement sur 2 semaines, ça va 15 jours, pour voir s'il ne présente pas les signes, à savoir avoir la phobie de l'eau, baver, voilà, l'état agressif. Pour l'instant, ça va.
La région de Gbeke compte 40 000 chiens. Seulement 10 000 d'entre eux sont vaccinés, avec une moyenne de 7 cas de rage déclarés par an. Certains d'entre eux sont mis en observation dans des cages à la direction. Un chien enragé meurt au bout de 6 jours. Lorsque le chien meurt dans ces niches-là, on a la possibilité également de faire des diagnostics rapides de la rage. Et également, une fois que c'est confirmé, nous envoyons également ces prélèvements au niveau du laboratoire pour une deuxième analyse encore plus poussée. Quand on constate que ce n'est pas la rage, on libère le chien. Mais s'il n'est pas vacciné, on vaccine le chien avant de le ramener dans la communauté. Malgré tous les efforts pour lutter contre cette maladie, les habitudes restent difficiles à changer. C'est le cas dans la ville de Botro, à 39 km de Boaké. Les populations utilisent encore les chiens pour la chasse, sans sécurité aucune. Je ne connais pas la rage. Comme nous, on a un brousse là, bon, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des vaccins pour les chiens et le prix? Bon, au fait, nous le savons, mais le prix, non. Dans cette localité, 10 chiens sont vaccinés par mois. Une information donnée lors de la célébration locale de la Journée mondiale de la lutte contre la rage. Le maire de la ville entend contribuer pour la gestion des chiens errants, facteur de développement de cette maladie. Bientôt, on va parquer tous les animaux qui n'ont pas de propriétaire. Tous ceux qui n'auront pas parqué, c'est ceux-là qu'on va peut-être abattre. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé là. Selon les agents de l'INHP et la direction des services vétérinaires, la région de Gbeke reste tout de même la région la mieux organisée dans la lutte contre la rage. Toutes les 9 minutes, une personne meurt de la rage dans le monde, soit 59 000 personnes par an. Pour l'année 2021, la Côte d'Ivoire enregistre pour l'heure 10 décès, dont 2 adolescentes de 17 et 18 ans dans la ville de Divo. Des parents de victimes joints au téléphone sont encore sous le choc. Ils veulent tourner définitivement la page. Quand on parle de ça, déjà ça me fait très mal. C'est difficile, c'est difficile. C'est pas la peine qu'on revienne sur ça. Que tu as un enfant, que tu fais jusqu'à ce que tu n'as pas entendu, que ton enfant est malade. Et puis un jour l'enfant dit papa ça va, tu le fais venir. Et puis l'enfant dit ça fait très mal. Mais la réalité est tout autre. Ils espèrent pouvoir remonter le temps et changer la donne. Là, c'était un dossier de Bintou Pekele et Gilles Tonien. Sachez qu'il existe aussi un vaccin contre la rage administré aux hommes pour éviter la maladie. C'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.